Alléluia. Alors, notre texte de base, ce sera 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Si quelqu'un a la page, qu'il fasse la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Alors nous allons honorer cette première lecture debout. La Bible dit que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alors prenons place. Donc, l'apôtre Paul soulève un point important concernant les dons spirituels dans l'Église de Dieu. Il dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et c'est pour cela que j'ai initié ce programme, parce que c'est important que les enfants de Dieu soient édifiés au sujet des dons spirituels. Alléluia. Donc c'est important que les enfants de Dieu soient édifiés. Les termes que la Bible emploie pour parler des dons spirituels nous renseignent sur leur nature. Le don spirituel, ce mot don spirituel vient du mot grec pneumatika, comme on écrit le pneu, pneumatika, tika, T-I-K-A, vient du grec pneumatika, de pneuma, qui signifie esprit. Donc, don spirituel vient de esprit. Donc, ce mot grec, c'est pneumatika, comme le pneu. Vous avez ajouté matika. Donc, l'expression de don spirituel renvoie aux manifestations surnaturelles qui sont des dons du Saint-Esprit, opérant à travers les croyants pour l'utilité commune. C'est ça qu'on a vu au verset 7, où il dit que « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Et c'est important que les enfants de Dieu soient édifiés. Parce que la Bible, comme Paul le dit ici, que quand nous étions païens, on allait vers des idoles. On allait chez les charlatans, on allait consulter les gangas, on allait invoquer des dieux pour connaître l'avenir ou bien connaître la source d'une situation, d'un problème. Alléluia. Amen, amen. Et il faut comprendre à l'église que Dieu a donné des dons dans l'église. Il y a des dons par rapport à toutes ces préoccupations. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller chez les charlatans.
Parce que nous le faisons, on était dans l'ignorance, on ne savait pas que Dieu est un Dieu qui parle sur l'avenir, qui parle par des prophéties, qui révèle l'avenir. Alléluia. Qui révèle des situations. Amen, amen. À travers les différents dons qu'il a donnés dans l'Église, qui se manifestent. Amen, amen, amen. Amen. Qui se manifestent. Alléluia. Amen. Cette bien-aimée aura l'occasion de faire son témoignage. Pendant qu'on préparait le séminaire, une bien-aimée qui était ici pendant le séminaire, elle aura l'occasion elle-même certainement de faire le témoignage. Alors elle m'a fait un message. Elle m'a dit, parce qu'elle s'était engagée pour contribuer à un montant de contribuer par rapport à toutes les dépenses que nous avons eu à faire ici, de donner un certain montant. Alléluia. Et c'est comme ça, on lui donne une lettre de licenciement. Amen, amen, amen. Mais avant qu'on lui donne la lettre de licenciement, le Seigneur m'avait déjà révélé, à travers les dons qu'il m'a donnés en tant que prophète, qu'elle partira de là où elle travaille, elle aura un autre emploi. Et quand elle m'a dit ça, moi j'avais le cœur en paix. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Elle a filmé, elle m'a montré le certificat de travail, qu'elle a le travail et elle avait arrêté. On l'avait licencié, on avait mis fin à son contrat. Je suis resté tranquille. Je l'ai dit, mon cœur est en paix. Tu vas avoir un autre travail. Tel que comme Dieu te l'a dit à travers moi. Amen, 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 amen. Tu auras un autre travail. Alléluia. Et j'étais surpris parce qu'on ne lui a même pas payé tous les droits. Tout ce qu'on l'a payé, c'était juste pour payer 2 mois de loyer. Parce qu'en attendant qu'elle trouve un autre emploi. Alors elle s'est dit, voyant tous les besoins qu'il y avait ici, des travaux qu'on faisait, il fallait un peu sortir de l'argent. Vous-même, vous avez vu comment on a été dans des dépenses. C'est comme ça, m'a dit, prophète, je t'envoie ma participation à la hauteur du montant de la dîme. Alléluia. Non seulement c'est peu, ils ne lui ont pas payé la totalité des droits, mais le peu qu'on lui a donné, elle dit, je donne la dîme. Amen, 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 amen. Le lendemain, je crois 2 jours après, on l'appelle quelque part pour dire que viens signer le contrat et tu vas commencer le travail. Et lundi, là, nous sommes aujourd'hui vendredi, lundi, elle a commencé son nouveau travail. Et je l'ai dit, rappelle-toi des prophéties. Amen, amen, amen. Et elle a obéi. Vous avez écouté ça que l'homme de Dieu a dit ici, s'agissant de la dîme. Il a dit que mettez Dieu de la sorte à l'épreuve. En fait, elle a mis Dieu à l'épreuve. Elle n'a pas d'abord attendu. Amen, amen, amen. Tout ce qui lui était, c'était pour régler les 2 reliquats de loyer qu'il y avait. Amen, amen. Elle a dit, bon, au lieu d'aller donner au bailleur, j'enlève. Elle a enlevé le montant de la dîme. Alléluia. Amen, amen. Pour mettre Dieu à l'épreuve et par rapport aux prophéties qui avaient été annoncées. Parce que quand je l'avais donné la prophétie, elle ne savait pas qu'on devait lui mettre fin de contrat. Elle ne savait pas qu'on devait la licencier. Alléluia. Amen, 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 amen. Pour elle, c'est que quand je donnais la prophétie, elle devait quitter cet emploi par démission. C'est-à-dire qu'elle devait démissionner. Amen, amen. Mais les voies de Dieu sont incontournables. Alléluia. Et comme la prophétie était sortie, je l'ai dit, tu n'as pas t'inquiété, souviens-toi de la prophétie. Dieu a dit que tu auras un autre emploi. Et lundi, elle a signé un nouveau contrat de travail. Elle a commencé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Les dons ou dons de la grâce, on appelle ça don ou don de la grâce. Donc le don de la grâce vient du grec charismata. Charismata, C-H-A-R-I-S-M-A-T-A.
charismata, de charis, charismata, qui signifie grâce. Les dons de la grâce. Donc, charis, c'est la grâce. Amen. Indique que les dons spirituels comprennent la puissance reçue de l'Esprit en vue d'exercer un ministère. Ces dons fortifient spirituellement le corps de Christ et ceux qui ont besoin d'une aide spirituelle. Donc ça fortifie le corps de Christ et ceux qui ont besoin d'une aide spirituelle. Et c'est ça que Romains 12, Romains chapitre 12 nous fait comprendre. 12 verset 6. Romains 12 verset 6 dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc ces dons fortifient spirituellement le corps de Christ. Et vous voyez, l'ignorance fait que quand une église où il y a les dons de l'esprit qui se manifestent, les gens attribuent les manifestations à Satan. Les gens disent que non, les prophètes c'est des charlatans, etc. Mais les gens qui parlent comme ça, là, je vois beaucoup, ils interviennent, ils font ces publications sur Facebook. Mais en fait, ils sont ignorants. Or, 1 Corinthiens 12 est clair. Dieu a donné des dons pour fortifier le corps de Christ. Pour fortifier le corps de Christ et ceux qui ont besoin d'une aide spirituelle. Alléluia. Lorsque Dieu te révèle par rapport à un problème que tu as, il te dit que voilà la solution qu'il y aura. Amen, amen. Dès que cette chose s'est souvenue de la prophétie, alléluia, son cœur est resté posé. Dieu a parlé que j'aurai un nouveau travail. Je partirai de là où je suis. Amen, 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 amen. Mais elle était rassurée. Alléluia. Donc c'est important. La manifestation de l'esprit. Dans le verset 5, nous avons dit que, oh, à chacun la manifestation. Le mot manifestation de l'esprit vient du grec phanerosis. P-H-A-N-E-R-O-S-I-S. Phanerosis. Qui signifie que les dons spirituels sont des manifestations de l'œuvre et de la présence du Saint-Esprit au sein de l'assemblée. Amen. Si le Saint-Esprit est dans une église, il y aura la manifestation des dons spirituels selon son désir, selon sa volonté. Donc si les dons se manifestent, les dons du Saint-Esprit se manifestent, c'est que le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est que c'est l'œuvre et la présence du Saint-Esprit au sein d'une assemblée, au sein d'une église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Paul écrit à l'église de Corinthe sous l'inspiration de l'Esprit. L'histoire de l'église relate que certains venaient dans l'assemblée chrétienne et au moment où l'Esprit de Dieu se manifestait, ils faisaient des déclarations inspirées par des démons. D'autres se levaient pendant la réunion, lors de la manifestation des dons d'inspiration et d'expression, pour proclamer que Jésus était anathème. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste, les gens attribuent ces manifestations à Satan, que non. Alléluia. Et ça a été comme ça dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ces personnes-là qui s'opposent, qui disent n'importe quoi sur la manifestation des dons du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Paul affirme, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il proclame invariablement que Jésus est Seigneur. C'est ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Il dit que c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Le mot anathème veut dire maudit, ou bien en fait quelque chose qui est désapprouvé, qui est condamnable. Amen, amen, amen. Oh, Jésus
Si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que Jésus est un anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Si quelqu'un proclame que Jésus est Seigneur, c'est que c'est par le Saint-Esprit qu'il le dit. Il reconnaît la Seigneurie de Jésus. Donc Paul affirme que quand l'Esprit de Dieu se manifeste, il proclame invariablement que Jésus est Seigneur. Surtout lors de l'opération des dons vocaux. Même quand il s'agit de n'importe quel autre don de l'Esprit, le nom de Jésus sera toujours magnifié et jamais celui des hommes. Amen. L'un des principaux signes, quand les dons du Saint-Esprit se manifestent, c'est que celui à travers qui le don se manifeste, il glorifie toujours Jésus. Alléluia. C'est différent quand les gens vont chez les charlatans. Quand les charlatans font la divination, les charlatans ne glorifient pas Jésus. Ils glorifient leur génie, ils glorifient leurs démons. Amen, amen, amen. Donc à partir de là, on voit déjà la différence. Alléluia. On voit déjà la différence. Les dons spirituels n'attirent pas l'attention sur les hommes, mais sur Christ. Celui qui a les dons de l'Esprit, il va toujours attirer les gens vers le Seigneur. Il va toujours attirer leur regard vers le Seigneur. Il va toujours les amener à glorifier Dieu, à exalter Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est par là qu'on reconnaît que là, c'est le don du Saint-Esprit qui se manifeste à travers quelqu'un. Amen, amen. Mais si quelqu'un a des dons et qu'il attire vers un homme, ou il attire vers des génies, des esprits, alléluia, là, c'est plus le don de l'Esprit. Amen, amen, amen. Les dons du Saint-Esprit viennent toujours pour glorifier Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu, pour que la personne qui reçoit la prophétie se tourne vers Dieu, craigne Dieu, réalise que Dieu est Dieu, réalise que Dieu parle encore, Dieu agit encore, Dieu opère encore des miracles. Donc il amène toujours le regard des personnes vers le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Voilà pourquoi Paul dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Cela signifie que si quelqu'un parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, il déclarera que Jésus est Seigneur. Il va toujours glorifier Jésus. Tu ne peux pas avoir un don du Saint-Esprit et amener les gens vers autre chose. Toujours vers le Seigneur. Amen, amen. C'est là qu'on reconnaît souvent cette différence entre ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Amen. Les vrais serviteurs de Dieu qui ont les dons vont toujours attirer les gens vers le Seigneur, vers les voies de Dieu, vers la parole de Dieu. Vont toujours les pousser à cela. Nombreux sont ceux qui, par ignorance, essaient d'utiliser un don sans l'Esprit. Il se peut qu'un don se soit manifesté dans leur vie de temps à autre, et cela les a conduits à penser que ce don est à eux. C'est-à-dire qu'ils se disent que le don est à moi, et je peux en faire usage à ma guise. Là, c'est aussi une autre ignorance. Les dons ne dépendent pas de nous. Ça dépend du Saint-Esprit. Quand on dit que quelqu'un a des dons de l'Esprit, un don de l'Esprit, ça ne veut pas dire que c'est ta propriété. Ça se manifeste quand Dieu veut que ça se manifeste. Alléluia. Et ça peut se manifester en n'importe quel moment. Mais c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas toi qui décides. Alléluia. Il y a 3 jours, pendant que je prenais l'ascenseur, et il y a une jeune dame qui m'a appelé, oh, prophète. Et l'autre là, ah, c'est un prophète, dit oui. Mais prophète, prophétise sur moi. Je l'ai regardé, j'ai souri. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, bon, dans ce cas, prends rendez-vous, viens à l'église. Amen, amen, amen. En fait, c'était pour lui faire comprendre que ce n'est pas comme lorsqu'on appuie sur l'interrupteur pour mettre la lumière. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui décide. Ça ne dépend pas de moi, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le don peut se manifester sans que tu t'attendes.
Alléluia. Comme cette soeur-là qui a signé le contrat, lorsque j'avais libéré la prophétie, elle ne s'attendait pas. Pour elle, elle est dans son travail. Alléluia. Mais elle ne s'attendait pas ce jour, j'ai libéré la prophétie. Amen, amen. Donc ça ne dépend pas de celui qui a le don. Ça dépend du Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc ça dépend du Saint-Esprit. Donc ces personnes-là, dans leur ignorance, qui pensent que le don est à eux, ils s'attirent des ennuis. Car ils ouvriront toute grande la porte à la supercherie de Satan. Amen, amen. Quand quelqu'un qui a le don ne sait pas que le don ne se manifeste pas en fonction de lui, c'est le Saint-Esprit qui décide. Alléluia. Il va ouvrir des portes à Satan. Si nous nous écartons de la parole de Dieu, Satan ne manquera pas d'en profiter. Amen, 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 amen. Alors nous poursuivons. Paul parle de la diversité des dons. Dans du verset 4 à 6, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc il y a diversité de dons. En d'autres termes, Paul disait, il y a des dons différents. Alléluia. Il y a des dons différents, c'est ça qu'on a lu tout à l'heure. On va les développer au fur et à mesure dans l'enseignement. Amen, amen, amen. Il dit, il y a diversité. Il y a des dons différents, mais ils proviennent tous du même esprit. Ils proviennent tous du Saint-Esprit. Il y a diversité de ministères, mais ils émanent tous du même Seigneur, donc le Seigneur Jésus. Il y a diversité de manières d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Il y a diversité de manières d'agir. Jean, qui a le don de prophétie ou de parole de connaissance, et Jacqueline, qui a le même don, ne vont pas travailler de la même manière. Alléluia. Ils ne vont pas travailler de la même manière. Alléluia. Ils ne travailleront pas de la même manière. Je vous prends seulement deux exemples dans la Bible. Quand Michée, je prends seulement ce dont-là, on va le développer au fur et à mesure, mais je prends seulement deux personnes, deux prophètes, qui parlent sur l'avenir, mais avec des manières différentes. Alléluia. Je vous prends seulement le prophète Michée, dans 1 Roi chapitre 22 par là. Quand on lui consulte s'il fallait aller dans cette guerre, attaquer Ramoth en Galade. Alors, Michée dit au roi Akab, au roi Josaphat, au roi qui était là, que je vois le peuple dispersé sur les montagnes, que chacun rentre chez soi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Il voit donc, lui, il voyait déjà l'avenir. Il dit, je vois le peuple dispersé. Il parlait de l'avenir, il libérait une prophétie sur l'avenir. Il dit que je vois le peuple dispersé. Je vous prends un autre prophète. Le prophète Agabus dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il arrive dans la maison de Philippe, amen, il ne dit pas à Paul que Paul, je vois les Juifs te lieront les mains, les Juifs vont t'arrêter, ils vont te livrer entre les mains des païens. Quand Agabus vient, les gens sont en train de prier, ils voient une ceinture ou bien ils voient par exemple le sac, ce sac de ma fille. Alléluia. Il ne sait pas à qui appartient le sac. Amen. Et puis il commence à prophétiser. Celle à qui appartient ce sac, je la vois travailler à Géant Secado, ou je la vois travailler en Bolo, je la vois travailler à Priemport. Amen, amen. Donc il prend le sac. Amen, 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 amen. Donc c'est le même esprit, mais avec des manières différentes. Donc il prend la ceinture de Paul. Il dit que l'homme à qui appartient cette ceinture,
les Juifs le livreront, ils vont le lier, ils vont le livrer entre les mains des païens. Alléluia. Donc il est en train de parler de la persécution à partir de la ceinture. Amen, 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 amen. Et pendant qu'il prophétisait sur la ceinture, les gens qui l'avaient trouvé savaient que ça c'est la ceinture de Paul. Mais le prophète qui était arrivé ne savait pas que c'est la ceinture de Paul, mais la prophétie est sortie à partir de la ceinture. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc vous voyez, le même prophète, il parle de l'avenir, amen, mais de manière différente. C'est pour cela il dit que, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité de manières d'agir. Et vous allez voir les gens aujourd'hui, ils critiquent sur les façons d'agir des prophètes. Amen, 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 amen. Donc des manières d'agir. Il y en a, par exemple, quand les dons les saisissent, leur corps commence à trembler. Ou leur main commence à chauffer. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais chez une autre personne, ce n'est pas la même manifestation. Alléluia. Amen, amen. Donc, ils transmettent les messages avec des manières différentes. Agabus a parlé de l'avenir de Paul d'une autre manière, en utilisant la ceinture. Or, Michée, d'autres prophètes n'ont pas utilisé le même procédé. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, avec des manières d'agir différentes. Il y a par exemple, il y a des prophètes. Il y a des prophètes, par exemple, quand Dieu veut opérer des guérisons. J'ai vu des hommes de Dieu comme ça. Supposons qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a mal à l'épaule. Dans la salle, le prophète commence à sentir un mal sur son épaule. Alléluia. Amen, amen, amen. Il commence à dire, là où je me tiens là, je sens un mal à l'épaule. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui a une douleur à l'épaule et la personne se lève et dit, viens, je vais prier pour toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais un autre prophète ne sentira pas le mal à l'épaule. Dieu va lui révéler qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une douleur à l'épaule. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc les manières d'agir sont différentes. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le même esprit, mais qui opère de manière différente. Est-ce que quelqu'un me suit? De manière différente. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a un don de guérison. Il va arriver dans une maison. Il va prêcher la parole aux gens qui sont dans une maison. Alléluia. Et puis il va trouver quelqu'un qui est couché sur le lit. Amen. Il a le don de guérison, mais il va sentir l'esprit. L'esprit va lui dire que non, prends un verre d'eau, fais boire à la personne et tu pries pour la personne. Alléluia. Mais une autre personne qui a le don de guérison, il va arriver peut-être dans un hôpital. Amen, amen. Quelqu'un est malade. Alléluia. L'esprit va l'inspirer de prendre un mouchoir et de poser peut-être sur sa main. Et la guérison va se manifester. À une autre personne qui a le don de la guérison, il va venir, Dieu va seulement lui dire que déclare la guérison, et là, il va proclamer la guérison, et la guérison va se manifester. C'est le même esprit, mais qui agit de manière différente. Alléluia. Amen, amen, amen. De manière différente. Il y en a d'autres. Par exemple, Dieu veut guérir. Dieu veut guérir des gens. Il va sentir une crampe sur le pied. Amen. Et il va constater qu'à chaque fois qu'il sent la crampe, c'est qu'il y a un besoin de guérison. Et il va prier. Cet homme de Dieu ou cette servante de Dieu va prier et les gens vont être guéris. Donc Dieu se manifeste différemment. Amen, 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 amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui témoignait, qui disait que quand Dieu lui a donné le don de la guérison, à chaque fois qu'il sentait les mains chauffées, c'était le moment de prier pour les malades. C'est-à-dire, il est en train de prêcher. Oui, il est en train de prêcher, il est en train de prêcher. Après, tout d'un coup, il sent ses mains chauffées. Il arrête d'abord, il dit, tous ceux qui sont malades, venez. Et quand il les touche, la guérison se manifeste. C'est-à-dire que chez lui, le don de guérison, cet homme de Dieu-là, il sent les mains qui chauffent. C'est que c'est le moment de prier pour les malades. Amen. Mais il y aura un autre homme de Dieu ou une servante de Dieu. Elle va prêcher, elle va même terminer la prédication.
Elle n'aura pas les mains chauffées ou bien sentir un glaçon sur elle. La personne va seulement prier et le Saint-Esprit va manifester le don. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc ça agit de manière différente. Ça agit de manière différente. Amen, 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 amen. Donc l'Esprit agit de façon différente d'une personne à une autre selon le don qu'il a donné. Alléluia. Que ce soit le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de miracles, d'interprétation de langue, le don de guérison, etc. Amen, 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 amen. Donc de façon différente. Alléluia. Je prends seulement par exemple ceux qui ont par exemple les dons de guérison. Eux, ils découvrent comment Dieu les utilise, en fait, en étant en action. Lorsqu'ils vont prier pour les malades, dans des maisons, dans des hôpitaux, généralement les dons de guérison se révèlent quand les gens vont beaucoup prier pour les malades. Alléluia. Tu entends que tel frère et soeur est malade. Tu ne l'as pas vu à l'église. Quand tu vas là, au fur et à mesure, à chaque fois que tu entends un bien-aimé est malade, au fur et à mesure, si tu as un don, le don là va se révéler. Ou bien, si tu vas prêcher régulièrement dans les hôpitaux, amen, 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 beaucoup de personnes ont découvert leurs dons en allant dans les hôpitaux. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des dons de guérison, qui les gardent au chômage. Et comme disait l'homme de Dieu au séminaire, il y a du travail dans l'église. Mais l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, c'est à l'intérieur et l'extérieur. Le travail de l'église, ce n'est pas seulement ici au bâtiment, mais c'est aussi dehors. Alléluia. Amen. Il y a des gens, par exemple, ils laissent leur don de guérison. Ils ne peuvent pas savoir si tu as seulement un chrétien qui vient t'écouter la parole de Dieu. Tu ne sauras jamais si tu as un don de miracle ou de guérison. Amen. Mais c'est dans l'action, parce que le Saint-Esprit aime dans l'action. Si tu commences à aller évangéliser, tu entends qu'un frère en Christ, il sort en Christ, ça fait un semaine, tu ne l'as pas vu. Tu n'as même pas besoin que l'homme de Dieu te dise d'aller voir le sort. Tu te lèves, parce que ça fait partie de la communion fraternelle. Au fur et à mesure, tu vas prier pour les frères et sœurs. À chaque fois que tu entends un frère et sœur qui est malade chez lui, ou bien, si c'est la réunion de ton comité, peut-être réunion de comité de la sécurité, alléluia, et une sœur vient là dire, oh, c'est comme, ah, vraiment, je sens le dos là-bas, on va prier d'abord avant que la réunion du comité ne commence. Alléluia. Mais au fur et à mesure que tu vas pratiquer ça, tu vas découvrir le don. Amen. Et beaucoup de personnes, par exemple, des groupes d'évangélisation qui évangélisent dans les hôpitaux, c'est là où beaucoup ont découvert les dons de guérison en eux. Alléluia. Et Dieu a commencé à les édifier. Il dit que non. Lui que non, tu as un don de guérison. Alléluia. Mais le don ne se manifestera pas tant que tu es chez toi, tu te lèves, tu es un chrétien qui vient chauffer le banc. Non. Amen, amen. Et quand ce don se manifeste, ça apporte, c'est un bienfait. Et beaucoup de personnes sont été guéries à travers les dons de guérison. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ou bien le don de miracle. Amen, amen. Mais quand tu chauffes les bancs à l'église, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas venir à l'église. Un chrétien, quand tu reçois la parole, tu dois travailler. Il y a du travail. Il y a des païens là autour de nous. Il y a des païens à gauche, à droite. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu peux entendre qu'il y a un voisin, un païen. Peut-être ils ont leur mère qui est malade. Alléluia, qui a lité. Tu peux aller, coco, bonjour, bonjour, j'applique. Les enfants m'ont dit que vous êtes malade. Est-ce que vous acceptez qu'on prie pour vous? Alléluia. Mais pendant que tu vas prier, mais la guérison va se manifester. La personne va te dire le lendemain, oh, mais voici, mais quand tu as prié pour moi là, alléluia. Et une autre personne, la personne va se donner au Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, nous, c'est dans le bâtiment. C'est dans le bâtiment, on va faire le match vu. C'est dans le bâtiment, on va faire la guerre des postes. Non, mais pourquoi papa a mis tel? Mais pourquoi pas moi? Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu es dans cette guerre-là, tes dons sont en train de dormir. Oh, qu'il y a du travail dehors. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se repent. Imagine-toi la voisine là, elle est guérie. Tu vas encore un autre cas encore, on te dit que non, voilà. Tu vas encore prier que la personne est guérie. Alléluia. Amen. Mais tu vas te rendre compte que mais Dieu est en train de t'utiliser dans la guérison. Mais Dieu va t'utiliser dans la guérison, c'est si tu es en action. Pas en train de chauffer les bancs. Pas en train de faire la guerre aux autres dans ton comité. Pas en train de faire... Alléluia. C'est comme ça que ça se découvre. Et pendant que tu le fais,
Mais puisque c'est pour Jésus, les personnes vont se tourner vers Jésus. Et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, que les dons attirent les gens vers Christ. Et quand la personne va dire, oh vraiment ton Dieu là, mais la personne va accepter, Dieu va accepter Christ. Me dit, ma soeur, est-ce que tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? La personne va recevoir Jésus. Et voilà une nouvelle âme que tu amènes à l'église. Parce que tu as permis que le don se manifeste. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. On va poursuivre encore dimanche. Dimanche, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre cet enseignement encore dimanche. On va poursuivre. Alléluia. Donc, vous voyez les différentes manières d'opération. Comment l'Esprit de Dieu opère. Amen, amen. Ne vous en faites pas. Dans l'enseignement, on va développer tous les dons spirituels. On va donner leur définition, leur signification, etc., etc., etc. Tous les dons que Paul a cités, il les cite ici. Amen. Une parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Amen, amen, amen. On va voir cela, certainement à partir de dimanche, on va commencer à voir les catégories des dons, parce qu'il y en a 3 catégories. On va commencer certainement à les aborder dès dimanche. Mais aujourd'hui, il fallait que je vous donne la définition. Pourquoi les dons, alléluia, et la diversité des dons, les différentes manières d'agir ou d'opérer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question avant que nous ne rentrons dans la prière des temps prophétiques? Quelqu'un a-t-il une question par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? Amen, amen, amen. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, pas ce qu'on verra dimanche, mais sur ce qu'on a vu, ce que nous avons abordé ce soir. Quelqu'un a-t-il une question avant que nous n'abordons les temps de prière? Les temps de prière, oui. Oui, maman, vas-y. Shalom. En fait, quand vous avez commencé à les dons de guérison et tout ça là, il y a quelque chose qui peut l'entendre. Vraiment, je tiens et je voudrais un peu être édifié par rapport à l'enseignement. Bon, ça fait en même temps un témoignage aussi. Donc, en 2012, quand j'ai accouché Jovial, lors de l'accouchement, j'ai reçu un choc pendant l'accouchement qui, en fait, les efforts que j'ai fournis pour pousser l'enfant m'ont provoqué les hémorroïdes. Et vraiment, pendant cette période, la maternité, pendant cette période-là, j'étais vraiment choquée. Parce que ça me faisait tellement mal que je ne dormais pas. Et pendant que j'étais en grossesse, on avait perdu mon chef qui souffrait des hémorroïdes. Et lors de l'opération surgicale, il a trouvé la mort. Et donc, quand j'ai reçu ça, vraiment, je pensais à mon chef qui est décédé à travers cette maladie. Et vraiment, j'étais choquée. Et je priais, je disais, Seigneur, vraiment, ces enfants-là, c'est toi qui me les donnés. Et je ne suis pas allée voir un médecin pour demander les enfants. Je ne suis pas allée. En fait, vraiment, je priais. Et un jour, dans la journée, après qu'on a fini de masser le chaud, autour de 9 h, je dormais. Et j'ai fait un songe où j'ai vu une sœur en Christ qui priait avec moi. En fait, il y a une sœur en Christ qui, en fait, qui je me confiais souvent. Et on avait souvent des temps de prière. Dans le songe, c'est cette sœur-là, Maman Sylvie, que j'ai vue, qui m'a donné une feuille et elle m'a demandé d'appliquer cette feuille-là à la partie indiquée. Alors je me suis réveillée, je me suis posé des questions, et j'ai prié d'abord, et ensuite j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Maman Sylvie. Alors la dame en question. J'ai posé le problème, j'ai dit, mais écoute, je viens de faire un songe par rapport à ce que je t'ai expliqué. Mais voilà ce que tu m'as présenté.
tu m'as demandé d'appliquer ça à la partie indiquée. Qu'est-ce que tu me conseilles? Elle et moi, on a pris au téléphone, elle m'a conseillé de le faire. Et j'ai appliqué, j'ai trouvé la guérison à travers cette feuille-là. Et d'abord, d'ailleurs, avant d'appliquer, quand Papa Makao est rentré aussi à midi, il était au travail, quand il est rentré à midi, j'ai expliqué. Et il m'a demandé de faire, mais à un moment j'hésitais. Mais quand j'ai appelé la maman Sylvie, elle m'a dit non, il faut faire. J'ai dit ok. Tellement que ça me faisait vraiment mal, je n'avais pas de choix que de faire. Et quand j'ai fait, j'ai trouvé la guérison. Et quand j'ai reçu ça, vraiment, j'ai fermé ma bouche. Mais par contre, c'est papa, le frère, Papa Makao, quand il fait le tour de sa famille, quand il trouve sa famille qui souffre de ça, il dit souvent, ma femme a reçu un médicament, un médicament qu'elle a trouvé la guérison à travers ça. Et quand je donne, vraiment, les personnes trouvent la guérison. La toute dernière personne que j'ai donné le traitement, c'est le mois de mars, c'est un homme de Dieu, son grand frère qui est homme de Dieu à Bel-Air. Alors, il souffre de ça, ça fait pratiquement 25 ans. Il a fait le tour des hôpitaux, vraiment, ça ne tenait pas. Ça, c'est une grâce, ça. Au mois de mars, alors, il a appelé son petit frère pour dire qu'il était malade. Ça ne tenait pas. Et le petit frère est parti dans le cancer. Quand il arrive là-bas, il était complètement alité. Il n'arrivait même pas à s'asseoir. Il a expliqué le petit frère, et il a dit là, je ne sais pas s'il faut passer par le bloc parce que tous les traitements, j'ai déjà terminé, les médicaments coûtent tellement cher et je les consomme, vraiment rien ne marche. Et c'est comme ça que le frère l'a expliqué. Il dit, mais la même frère qui a reçu ça par l'accouchement de notre dernière fille, je vais expliquer. Donc, quand il est arrivé, il m'a expliqué, on est parti là-bas. On a prié, j'ai donné. Et il a appliqué ça pendant 3 séances. Aujourd'hui, il se porte très bien. Donc, depuis le mois de mars jusqu'à il se porte bien, il a repris. Donc, en ce moment, j'hésite. Parce que vraiment, je n'en parle pas. Et quand vous étiez en train de prêcher un moment, ça brûlait en moi. Est-ce qu'il faut que je m'ouvre? Est-ce qu'il faut que je continue à garder? Et je me rappelle, quand on était au PK9, on avait un voisin qui avait fait une dépression. J'avais même amené à l'église, au PK9. Pendant que j'ai prié pour le frère dans la nuit, parce qu'il a fait la dépression, ça a commencé autour de 22h, 23h. Et à 23h, quand je suis partie, j'ai prié avec lui de 23h jusqu'à 6h. Mais pendant que j'ai prié avec le frère, je sentais mes mains comme si j'avais mis mes mains dans le feu. Et vraiment, j'ai gardé ça. J'ai expliqué ça à Makao, mais après, j'ai fait ma bouche. Je n'ai même pas eu le courage de venir vers vous et vous expliquer. Donc, je voudrais un peu savoir par rapport. Ah, mais donc tu as des choses vraiment. Moi, en fait, ce sont des choses que je garde, mais je n'arrive pas à. Waouh! Mais donc, tu as des choses que tu as reçues, que tu gardes, qui sont bénéfiques pour tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui auront ces cas d'hémorroïdes, on va les envoyer maintenant chez toi. Donc, tu nous caches des trésors. Hein? Ok, merci. Alors, je vais répondre. La Bible parle de don de guérison. Quand vous lisez le verset 9, vous voyez que guérison est au pluriel. Le don de guérison touche multiples maladies, pas seulement une seule. Ça touche multiples maladies. Par contre, ce que toi tu as reçu là, c'est une révélation particulière pour un mal spécifique, comme tu as dit sur l'hémorroïde. Et pendant que tu parlais, je me suis rappelé, voilà pourquoi il faut lire les prophéties que l'homme de Dieu, vraiment que je partage dans le groupe de l'église. Vraiment, faites des efforts d'acheter les androïdes. Parce que toutes les prophéties que j'ai, vous avez écouté quand le pasteur de Janvier a parlé ici, il a dit que cet homme de Dieu-là, des prophéties qu'il a libérées depuis des années s'accomplissent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui suivent toutes les prophéties que je libère. Sur le Gabon, sur le monde, les prophéties qui se réalisent. Amen, amen, amen. Il y a des prophéties même de 2022 là, qui se sont réalisées. Alléluia. Je vous prends seulement la prophétie que j'ai reçue où Dieu m'a dit qu'il y aura une femme qui sera nouveau président de la République. C'est une prophétie que j'ai libérée au mois de mars. En juillet, là, à l'Inde,
C'est une femme qui a rapporté l'élection présidentielle. Elle est devenue présidente de la République. Un pays de plus de 1,4 milliard d'habitants. Oui, c'est une femme. Elle a été élue avec un grand suffrage. Et elle sort d'une minorité ethnique. Elle a gagné l'élection présidentielle. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais c'est des procès que je partage. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez entendu l'homme de Dieu quand il a fait le séminaire. Il disait que il rendait, parce que c'est des gens qui me suivent. En fait, qui suivent tout ce que le Seigneur me donne comme prophétie. Voilà pourquoi vous qui n'avez pas, vous qui avez les allô, allô, faites des efforts. Amen, amen, amen. Il y a des choses que Dieu, que je libère de la part de Dieu, que vous ne connaissez pas, mais qui se réalisent sous nos yeux. Amen, amen. Voilà pourquoi ceux qui suivent ça ne sont pas déphasés, parce qu'ils savent que Dieu avait déjà parlé, dit telle chose à travers le prophète. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc c'est très important. Alléluia. Donc il y a des prophéties que j'ai... Et ça m'a ramené une prophétie que le Seigneur, que j'avais libérée en 2020, il y a 2 ans, où le Seigneur me disait que il va davantage donner aux gens des révélations sur les plantes médicinales. Amen, amen, amen. Donc la prophétie, quand elle sortait, moi je ne savais même pas que tu as eu cette... Donc la prophétie vient confirmer ce que toi tu as reçu depuis 2012. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des prophéties qui sortent, qui annoncent ce qui n'existe pas encore ou qui viennent confirmer ce qui existait dans le secret. C'est-à-dire que Dieu vient confirmer pour dire que c'est moi qui suis derrière ça. C'est moi qui suis derrière ça. Donc ce que tu as reçu, c'est une orientation spécifique par rapport à ce mal, par rapport aux hémorroïdes, pour que tous ceux qui souffrent des hémorroïdes, que ce soit dans l'église ou ailleurs, pour que tu sois un canal. Donc c'est une grâce divine de Dieu. C'est une grâce, cette révélation-là est une grâce. Ça t'a été donné pour aider les gens qui souffrent de ce mal. Voilà, ça là, c'est une grâce. Maintenant, le don est un peu quelque chose qui se manifeste régulièrement. Par exemple, quand tu as senti les mains chauffer. Si ça se répète plusieurs fois, c'est que c'est un signe du don. À chaque fois que tu seras face à un cas. Voilà. Mais l'autre pour les hémorroïdes, ça c'est une direction que Dieu t'a donnée pour... C'est un bienfait du monde. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour aider beaucoup de personnes. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens. Et pour que les personnes se tournent vers Christ. Parce que pour que c'est le jour que les gens vont te dire, mais comment toi tu connais cette plante? En fait, Dieu t'a donné ça pour que ça soit une occasion de gagner les gens en Christ. Dis que non, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et en disant à la personne que, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la santé. Il te donne ça, mais suis-le. Et la guérison que tu vas recevoir à travers ça, Dieu va préserver cela. Donc ça, c'est une orientation particulière, une révélation particulière. Maintenant, le don de guérison, lui, ce n'est pas qu'une seule maladie. Il touche l'hémorroïde, le sida, le corona, les cancers. Le don de guérison touche multiples maladies. Voilà pourquoi vous avez vu que guérison est au pluriel. Donc, ça touche plusieurs maladies. De toute façon, je reviendrai là-dessus dans les détails quand on va voir les différents dons. Là, je ne veux pas trop rentrer dans les profondeurs parce qu'on n'est pas encore en train d'étudier le don de guérison des miracles. Oui. Il y a des moments d'autres disent que quand les mains sont grattées. Mais par contre, pour moi, parfois, ça me fait gratter. Puis quand je gratte, ça s'enfle. Est-ce que c'est le don? Est-ce que ça s'enfle pendant que tu es face à un cas de quelqu'un qui est malade? Bon, il y a des moments, mais parfois c'est comme ça. Là, mais les gens disent que quand c'est comme ça, ça veut dire que quelqu'un malade, ça demande à ce que tu fasses. Bon, je reviendrai bien là-dessus quand on va étudier le don de guérison. Le don de guérison se manifeste toujours face à un cas, c'est-à-dire que, sur madame maman, quand tu es face à un cas de maladie, c'est-à-dire que là où tu es là, on t'appelle, bon, une voisine t'appelle ou bien une soeur en Christ, et quand tu arrives et que tu sens ça, c'est que c'est le signe. Mais si tu es seulement là, à la maison, tu sens ça comme ça là, c'est pas forcément... et qu'il n'y a pas un cas de maladie, là, maintenant, là, ça peut être autre chose. Ça peut être une autre expérience que tu es en train de vivre. Ce don-là se manifeste beaucoup plus quand les gens sont face
un cas, comme par exemple quand elle se retrouvait devant ce monsieur qui sentait l'impression, voilà, c'est là où où il y a les différents signes, on peut sentir des signes corporels. Alors je reviens toujours, comme je disais que c'est des différents manières, c'est pas tout le monde, tous ceux qui ont le don de guérison ne sentiront pas toujours une sensation, ni des mains chauffées, ni une glaçon. Dieu fait comme il veut, selon celui qui décide. Il fait comme il veut. Maintenant, ces expériences-là, c'est si tu es face à un cas de maladie. Mais si tu es dans la main, dans la chambre, moi j'ai vu des gens, par exemple, ils ont eu des expériences comme ça, il est en train de prier dans la chambre, il sent le feu sur ses mains, ou il sent, etc. Là, c'est une autre expérience que Dieu lui fait vivre, qui n'a rien à voir avec le don de guérison. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Et comme je vous disais, en parlant seulement du cas du don de guérison, beaucoup de gens qui expérimentent le don de guérison, c'est quand ils sont face aux malades. C'est-à-dire qu'ils vont prier, c'est-à-dire que la personne a pris l'habitude d'aller prier pour les malades. Quelqu'un est malade dans une maison, un frère en Christ est malade, une soeur en Christ est malade, ou bien la personne va régulièrement dans les hôpitaux. Je me rappelle, il fut un temps, quand je commençais le ministère, je faisais souvent ça pour montrer à l'église, aux membres de ceux qui sont dans l'église et dans l'évangélisation, avoir l'esprit de l'évangélisation. J'allais souvent à l'hôpital général, j'allais prier pour des malades là-bas. Et c'est là où ça se manifeste. Ou bien si tu as la révélation que tu as un don de guérison, ne le garde pas. Les hôpitaux sont là, il y a des cas de maladie autour de nous. Amen, amen, amen. C'est parce que si tu gardes ça, un jour le Seigneur va te dire, tu vas être semblable. Vous avez écouté ça que l'homme de Dieu a dit, chacun de nous va rendre compte. Vous savez, on est en train de s'amuser ici, je vois les gens s'amusent, blaguent avec les choses de Dieu. Mais quand on quitte ce corps-là, tu ne connais pas le jour où tu quittes ce corps-là, tu vas te tenir devant Dieu seul. Il n'y aura pas papa Eli, il n'y aura pas le machin. Il y a des gens, Dieu va le demander de compte, tu vas te dire, je t'avais donné un don de guérison. Tu es allé enterrer. Oh Seigneur, j'ai enterré comment? Il dit, mais comment? Il y avait des gens malades autour de toi. Il y avait des hôpitaux. Et à travers ce don-là, je devais gagner des gens à Christ et les églises devaient être remplies. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit qu'il y a du travail. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vois des chrétiens, je peux avoir vu des chrétiens dire, oh, mais l'église n'est pas remplie. Mais l'église n'est pas remplie, tu fais quoi? Lève-toi, va prêcher la parole. Lève-toi, va prier pour les malades. Les gens vont être guéris, comme la maman a dit. La personne avait fait une dépression, après la personne est venue à l'église. Quelqu'un qui a expérimenté ce que Dieu a fait, mais la personne ne peut pas rester à la maison, elle va venir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a rappelé à travers le pasteur Janvier qu'il y a du travail. S'il y a un endroit où il y a du travail, c'est la maison de Dieu. Les chrétiens, voilà pourquoi un pasteur ne prend jamais la retraite. Alléluia. Les enfants de Dieu ne prennent jamais la retraite. Parce qu'on aura toujours des gens, des cas qui ont des problèmes. Amen. Alléluia. Combien de chrétiens qui vont dans les hôpitaux? Allez prier, évangéliser. Mais il y a du travail. Mais pendant que tu évangélises, Dieu se manifestera. Les gens vont se convertir. Tu es pris dans quel Dieu sur la parole de vie. La personne va vraiment. Vous allez voir les églises. Il y a du travail. Amen. Amen. Vous allez voir comment les églises vont se remplir comme ça. Le problème, c'est parce que les chrétiens croisent les bras, les chrétiens jouent aux chômeurs. Amen. On veut voir des gens, mais on est assis à la maison, on n'est pas en action. On ne va pas évangéliser. On ne prend pas de jeûne de prière pour ça. Nos jeûnes de prière, c'est pour avoir le mariage. Je ne dis pas que Dieu est contre le mariage. Mais apprenons à jeûner pour que les gens soient sauvés. Apprenons à jeûner pour que les malades soient guéris dans les hôpitaux. Apprenons à jeûner. Jeûnons aussi pour cela. Vas-y, ma fille, ta question. Avant qu'il ne tombe malade, j'ai d'abord vu son fils qui est venu, mon père me dit que maman Seigneur, mon père est mort. Je me suis réveillée, quelques mois plus tard, il est tombé malade. Après, j'étais là, mais je n'étais pas partie. C'est comme si j'avais une faiblesse, bon, la négligence au fait. Mais après, mon cœur, un moment, mon cœur chauffait. Il fallait que j'aille prier avec lui. Un jour, 2 jours, j'ai dit non, aujourd'hui là, je dois aller là-bas. C'est là où j'ai pris ma vie, je suis partie là-bas. J'ai prié, on a prié quelques semaines plus tard, il est décédé. Donc je veux savoir est-ce que le gars aussi se fait pas la raison. Bon,
Alors, on n'est pas encore arrivé vraiment dans les détails des dons. On va y arriver, je crois qu'à partir de dimanche. Bon, ça dépend. Il y a des gens qui ont reçu la révélation du don de guérison à travers des songes, où ils se retrouvent en train de, soit au bout de 2 ou 3 songes, ils se retrouvent dans des hôpitaux en train de prier pour des gens et les gens sont guéris. Hein, il y a des gens qui peuvent recevoir ça à travers le songe et quand ils prient et Dieu le leur confirme. Hein, il y en a qui peuvent recevoir comme ça. Maintenant, il y a des guérisons particulières qui peuvent être une direction, comme maman l'a reçu. Tu peux recevoir une direction pour quelqu'un que Dieu veut sauver et Dieu t'envoie. Ce n'est pas que tu as le don de guérison, mais Dieu veut sauver la personne et quand tu vas partir, la personne va être guérie. Hein, la personne va être guérie, ça peut être une révélation comme ça. Mais quand on parle de don de guérison, je vais y revenir un peu plus quand on va rentrer, donc on va aborder tous les dons. Vous allez voir que tous les dons se manifestent un peu plus d'une façon régulière. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se manifeste aujourd'hui en août 2022 et puis ça va se manifester qu'en 2025. Non, c'est un peu régulier. C'est-à-dire que c'est un peu régulier. C'est des expériences que tu vis un peu plus régulièrement. Tu te retrouves des cas de diabète, la personne est guérie, cas de sida, la personne est guérie, cas de ceci, voilà, en allant prier, etc., etc. Voilà, c'est un peu régulier. Il y a des directions, il y a des gens qui peuvent recevoir des directions comme ça. Des directions, Dieu peut donner une direction. C'est comme, par exemple, comme quelqu'un à qui Dieu peut parler, peut dire que bon, va voir l'homme de Dieu. Ou bien la personne va faire un son, va dire que qui est autour de peut-être ta voisine, il dit que non, pour cet enfant qui est malade, va voir ta voisine qui s'appelle Stani. Quand il va prier, elle va prier, l'enfant va être guéri. Et quand la personne va venir, quand tu vas prier, ça va être guéri. Ça peut être une action momentanée. Maintenant, quand c'est le don, c'est quelque chose qui se manifeste un peu régulièrement. On parle de don. Mais au passage, parce que vous devez savoir que la guérison peut se manifester par la foi. On peut prier pour quelqu'un, tu peux ne pas avoir le don de guérison, mais par la foi et la personne, la guérison se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi aussi amène la guérison. Hein, on peut prier quelqu'un qui n'a pas le don, peut prier pour une autre personne et la personne est guérie. On a parfois vu des témoignages comme ça. Alléluia. Amen. Ou une sœur en Christ, par exemple, se retrouve en vacances ou à tel endroit, et puis on lui présente un cas. Alléluia, dit bon, au lieu d'appeler l'homme la personne se trouve peut-être au cas là. Amen, elle est en train d'agonie, avant on amène la paix. Et puis la personne prie au nom de Jésus. Et la personne reçoit la guérison par la foi. Amen, amen, amen. Voilà, par la foi. Maintenant, le don, lui, il est un peu plus régulier. Il se manifeste un peu plus régulièrement. Ça se manifeste un peu plus régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? On va prier. Oui. Shalom. Les dons, il y a aussi le problème des découvertes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les dons. Ces dons-là se manifestent, mais ils ne connaissent pas peut-être le nom du don. Et je prends un exemple. Une fois à la fac, quand le don a commencé à se manifester, j'ai regardé le professeur et j'ai commencé à ressentir de la pitié pour lui. À un moment donné, je me suis sentie gênée que, écoutons, c'est une autre personne, pourquoi je ressens une forte pitié pour lui. Et je suis partie, un jour, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez un problème? Je ne sais pas que c'était le don de compassion, c'était la compassion de Dieu. Et parfois, même aussi au marché, en regardant les gens, donc il y a parfois ce problème-là, les gens des dons, ils ne connaissent pas le nom du don. Ok, bon. Là, tu as abordé un peu les manifestations divines. Notre enseignement rentre dans le cadre des dons spirituels qui sont évoqués dans le 1 Corinthiens 12. Parce que vous allez voir que dans Romains, on parle d'autres dons, le don de gouverner, le don d'hospitalité, tout ça là. Bon, cela, ils ne rentrent pas trop dans le cadre de dons spirituels. Là, ça, c'est maintenant les différentes manifestations de Dieu. Hein, des différentes manifestations de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs manifestations. En dehors des dons spirituels que nous sommes en train de voir, Dieu se manifeste de différentes manières. Voilà, Dieu, tu peux sentir un fort amour pour quelqu'un parce que Dieu veut sauver la personne. Tu peux sentir une tristesse envers la personne, envers quelqu'un parce que, en fait, Dieu voit déjà un danger ou la personne exposée à un danger. En fait, c'est pour que tu pries. Soit pour que tu pries, soit pour
annoncer, parler de cette personne de Christ. Et quand tu vas la parler, la personne peut être touchée, ou soit pour que tu portes le fardeau de quelqu'un, de la personne, porter son fardeau dans la prière. Donc ça là, c'est un peu les différentes manifestations de Dieu pour des situations spécifiques. Maintenant, il y a quelque chose que tu as dit sur la découverte des dons. C'est-à-dire, on revient seulement sur les dons qu'il y a dans 1 Corinthiens 12. Il y a des gens qui ont les dons, mais qui ne le savent pas. Voilà pourquoi il y a les enseignements. Il y a les enseignements, il y a les entretiens. Les entretiens, ce n'est pas seulement pour dire à l'homme de Dieu que bon, j'ai vu le cafard sauter, j'ai vu le rat. Alléluia. Les entretiens, quand l'homme de Dieu tient les entretiens, quand les gens prennent, c'est aussi pour partager à l'homme de Dieu les expériences spirituelles que tu vis. Alléluia. Et à partir de ces expériences, l'homme de Dieu, avec sa maturité, sa connaissance, peut discerner que là, ça, c'est un don spirituel qui est en train de se manifester. Voilà pourquoi les gens doivent être enseignés, doivent venir recevoir les enseignements. Les gens, quand ils ne comprennent pas certaines expériences, ils doivent se rapprocher des hommes de Dieu, de l'homme de Dieu, homme de Dieu, voilà, etc. Et l'homme de Dieu va déceler. L'homme de Dieu va déceler que, attention, ça c'est un don. Il faut maintenant marcher comme ci, comme ça pour entretenir ce don-là, voilà. Donc, il y en a qui ont des dons, mais ils ne le savent pas. Ils ont même les dons spirituels, ils ont le don de la prophétie, ils ont le don de la parole de connaissance, ils ont le don de la parole de sagesse, ils ont le don de miracle, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ça maintenant. C'est avec les enseignements qu'ils découvrent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup lire la parole de Dieu, doit recevoir les enseignements. Voilà, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu prends rendez-vous avec l'homme de Dieu. Amen. Tu prends rendez-vous. Comme je disais, on ne voit pas seulement l'homme de Dieu pour ton dossier avec ton ami qui ne marche pas, etc. Alléluia. Ou bien les esprits qui te poursuivent dans les rêves. Non, les rendez-vous aussi, c'est aussi tout ça. Tu vis des expériences qui se passent, tu es en train de prier, tu sens ton corps trembler, tu sens comme un feu, tu sens comme une fraîcheur, alors qu'il n'y a pas le climatiseur dans la chambre. Mais tu sens la fraîcheur. Voilà, donc tout ça, ça fait l'objet aussi des entretiens et l'homme de Dieu va t'expliquer. Oui, vas-y mon fils. J'ai eu une expérience, je ne sais pas si c'est un don ou une expérience particulière, mais je crois l'année passée, j'ai eu une maman qui avait envie d'envoyer, qui avait vraiment besoin d'avoir un enfant. Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens l'envie de me confier à toi. Et j'ai pris le temps de l'écouter. Elle a parlé. Et voilà, je me suis appuyé sur ce qu'elle disait. C'est comme si je me suis appuyé, ressenti sa foi. Et je me suis appuyé là-dessus. Oui. Déclaré. Et vraiment, pour moi, c'était une mauvaise expérience. Parce que la maman elle est bel et bien tombée enceinte. Mais elle n'est pas, la grossesse, en fait, elle a avorté l'enfant. Et quand ça s'est passé, moi, ça m'a affecté. Disons, elle est bien allée à l'hôpital, mais l'enfant peut décider. Donc, tu voulais savoir si c'est un don. Tu veux savoir est-ce que c'est un don. Bon, ça là, en tout cas, on va d'abord rentrer pleinement dans l'enseignement. On reviendra sur ces différentes questions. Mais ça là, ça rentre dans le cas des expériences. Vous allez voir au fil dans l'enseignement, vraiment, c'est que c'est un don à partir de quel moment. Voilà pourquoi il y a cet enseignement, qu'on va commencer à développer tous les dons. Vous allez comprendre maintenant ce que c'est un don, si vous avez un don ou si vous n'avez pas un don. Donc, il y a les expériences qu'on vit, et il y a le don. Alléluia. Alors, au fur et à mesure, comme je le disais, la particularité de tous les dons qui se manifestent, c'est qu'ils ont une régularité. Amen. Ça se manifeste régulièrement. Ce n'est pas des choses saisonnières. Ce n'est pas que ça se manifeste aujourd'hui et puis ça va se manifester dans 3 ans. Non. Ça veut dire que là, tu as eu affaire à une expérience. Le don se manifeste régulièrement. Et même avant qu'il ne s'éteigne, il y a d'abord une régularité. Alléluia. Amen. Peut-être quelqu'un va me dire, mais ce qui étouffe le don,
Non, il y a d'abord une régularité, c'est-à-dire qu'il se manifeste d'abord pendant un certain moment. Ce n'est pas un truc que ça se manifeste aujourd'hui, et puis en 2025, ça se manifeste encore, et puis ça s'éteint, et puis en 2028. Non, ça peut se manifester peut-être pendant plusieurs mois, pendant un certain temps, un peu plus régulièrement, etc. Donc ça, c'est la particularité. On va voir tout cela. Là, on est que encore dans l'introduction, et je crois que dimanche, on va commencer à aborder les dons au fur et à mesure avec leur définition. On va les définir. C'est quoi un don de prophétie? C'est quoi un don de la parole de connaissance? C'est quoi le don de la parole de sagesse? C'est quoi le don de guérison? Le don de miracles? Le don d'interprétation de langue? Le don de langue, etc. Alléluia. Le don de foi, c'est quoi le don de foi? On va voir tout cela. À partir de dimanche, on va commencer à rentrer dans la profondeur. Aujourd'hui, ça n'a été que la généralité. On a abordé la généralité et vous pourrez revenir avec d'autres questions un peu plus détaillées. Alléluia. Mais la particularité de ces dons sont comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va étudier des dons, il y a des dons qui se manifestent en même temps dans l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Quand je parle de l'extérieur, ça peut être dans la maison d'un frère, d'une sœur en Christ, selon le besoin, dans un hôpital, dans un travail, à un travail, etc., etc. Alléluia. Donc, vous allez voir que le don ne se manifeste pas seulement dans l'Église, ça se manifeste. Moi, il m'est arrivé parfois, comme ça, dans la rue, dans une administration, les dons se manifestent et je libère la personne de la prophétie. Amen, amen, amen. Je libère la prophétie. Alléluia. Amen. Et ce qui est fantastique, c'est que Dieu ne choisit pas celui qui est devant toi, qu'il soit païen, chrétien, musulman. Amen, amen, amen. Une fois, je connais une jeune fille comme ça qui est musulmane. Alléluia. Et un jour, on se croisait souvent. Et puis un jour, pendant que je la rencontre, mes yeux s'ouvrent, je sens le don de prophétie qui se manifeste. Amen, amen. Et je la vois porter une fille. Je l'ai dit, je te vois, tu vas enfanter une fille. Amen, amen, amen. Alléluia. Une musulmane, elle m'a arrêté. Elle m'a seulement regardé et dit Amen. Alléluia. Elle a dit Amen parce qu'elle sait que je suis homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'année qui a suivi, je crois que c'est 2021, elle a accouché une fille. Parce qu'après la prophétie, elle est tombée enceinte de son mari. Je pense 3 ou 4 mois après. Et l'enfant qu'elle a enfanté, c'était une fille. Amen, 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 amen. Malgré qu'elle est musulmane, mais elle respecte l'homme de Dieu que je suis. Mais les dons de Dieu, c'est comme ça. Amen. Parce que Dieu a donné ça, c'est pour le bien. Et vous allez voir que, quand on va approfondir les dons, Dieu amène même des païens à Christ à cause des dons. Voilà pourquoi les gens qui font la guerre des dons, c'est une fausse guerre. C'est le diable qui combat les dons. Vous allez voir qu'il y a des gens qui se convertissent, qui se donnent au Seigneur à partir de la manifestation des dons. Amen, amen, amen. J'ai vu des gens même qui combattaient soit sa femme et les enfants n'est pas allé à l'église. Mais le fait que les dons sont manifestés, il a vu cela. La personne ne s'oppose puis il dit non, non, non. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On peut se tenir debout. Alors disons ensemble, Seigneur, merci notre Dieu pour ta parole ce soir. Parce que tu as commencé à nous édifier sur l'importance des dons. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, les dons se manifestent de différentes manières. Ô Dieu Tout-Puissant, que les dons que tu as donnés à l'Église, que ce soit dans cette assemblée, que ce soit dans les autres assemblées, puissent se manifester davantage. Et que tous les plans du diable qui visent à éteindre les dons, qui visent à combattre les dons, échouent maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Parce que ce soir, à partir de 1 Corinthiens 12, tu nous as appris l'importance des dons. L'importance des dons. Pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Parce que dans notre ignorance, on a prêté de mauvaises voies. On allait vers des charlatans, des marabouts. Mais aujourd'hui, on découvre que dans l'Église, il y a des dons pour répondre à plusieurs problèmes.
pour répondre à plusieurs besoins, pour l'utilité commune, pour le bienfait d'un grand nombre. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci, Père notre Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta faveur. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que si un frère et une sœur qui n'avaient pas conscience des dons que tu as donnés, que tu réveilles ces dons, que tu puisses réveiller ces dons et que cela puisse se manifester. Que ce soit les dons spirituels, que ce soit les autres dons, le don d'organiser, le don d'exhortation, le don d'hospitalité et les autres dons, Seigneur, qui concourent pour le bien de l'Église. Seigneur, je te le demande, ce soir maintenant, dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, parle-moi. S'il y a des dons que j'ignore, qui sont à moi, parle-moi, afin que j'en prenne conscience. Parce que quand je vais prendre conscience, le don va continuer à se manifester pour le bienfait de l'Église, pour le bienfait de mes frères et sœurs, pour le bienfait du monde, afin qu'ils se tournent vers toi. Parce que tu nous as fait comprendre que la manifestation des dons amène les hommes vers toi. Amène les hommes vers toi. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Je te le demande. Je te le demande. Ce soir, parle-moi même dans les rêves. Parle-moi même dans les songes. Je t'en supplie, Seigneur. Afin que les dons qui sont en moi se réveillent, Seigneur. Afin que les dons qui sont dans la vie de mon frère et de ma soeur, qui est présent ce soir ou qui est absent, se manifestent. Seigneur, je te le demande. Père, dans le nom de Jésus. 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 La soeur, comment tu t'appelles encore? Avance ici. Avance, maman. Comment tu t'appelles? Apportez-moi l'huile d'onction. Maïté, on va prier pour toi. Viens ici. On va prier pour toi. Ouvre tes mains comme ça. Pendant que nous étions en train de prier pour les dons, Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose qui doit ressusciter entre tes mains. En fait, Dieu t'a donné une grâce pour réussir dans le commerce, mais certainement, peut-être tu n'as pas encore eu une prise de conscience. Et pour que tu sois une bénédiction pour le corps de Christ, pour l'Église de Dieu. Mais tu n'as pas encore peut-être tu n'as pas encore cette prise de conscience. Et Dieu m'a dit qu'on va prier pour ça. Il y a une grâce que Dieu a mis dans tes mains pour réussir dans le commerce, peu importe l'activité que tu fais. Et vous savez, peuple de Dieu, ce que Dieu nous a donné, c'est ça là qui nous bénira. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. C'est ça là qui nous bénira. Amen. Tu peux être secrétaire quelque part, mais si Dieu a mis dans tes mains, alléluia, une grâce où, si tu vends les fruits de la plantation, tu vas remporter beaucoup d'argent. Ou bien si tu fais des jardins, le fruit de tes jardins, les gens vont acheter en masse au point de faire des commandes sur commandes. C'est là où ta bénédiction va se multiplier. Alléluia. Et c'est très important de le savoir. Il y a des gens qui ont des grâces. Vous les voyez, ils sont dans des bureaux. Vous les voyez, il est quelque part, il est peut-être ménager. Vous le voyez, il est peut-être caissier ou caissière dans un magasin, mais il a une grâce que Dieu lui a donnée sur quelque chose. Amen, amen, amen. Peut-être vendre les habits, peut-être vendre les fruits de la plantation, peut-être faire un jardin. Alléluia. Il va faire des jardins où il y a de la salade, des follow, des piments, mais il va vendre ça en quantité que ça va lui rapporter de l'argent plus que le salaire de caissière qu'elle a. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Et le Seigneur m'a montré ça. Le Seigneur m'a montré ça sur tes mains. Mais ça va se réveiller aujourd'hui. Malgré les combats que tu as eus dans ta famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de combats dans ta famille pour que tu avances. Et parce que Dieu peut me montrer que tout ce que tu obtiens, ça a été toujours avec de la bataille. C'est vraiment des combats, vraiment avec difficulté. Il faut d'abord batailler fort. Chez les autres, ça coule facilement. Mais chez toi, c'est une bataille. Et qui t'a suscité même des persécutions. Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir cela. Alors, étendons nos mains vers, disons, au nom de Jésus. À cet instant, Seigneur, en commun accord avec ton serviteur,
Alors que notre bien-aimé, Maman Maïté, reçoit cette unction, son commerce ressuscite. Son commerce ressuscite. Parce que tu as révélé ce soir que tu lui as accordé une grâce pour que tout ce que ces mains vont toucher vont réussir. Tout ce que ces mains vont entreprendre dans le cadre du commerce, cela va réussir. Au nom de Jésus. 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 Nous le proclamons maintenant. Nous le déclarons maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va à ta place. Que Dieu te bénisse. Disons, Seigneur, que les éclats ouvrent mes yeux, que les éclats tombent de mes yeux. Ouvre mes yeux. Alors que je suis connecté à cette dimension prophétique, à la dimension du Saint-Esprit. Parce que l'Église, c'est l'Église du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se meurt. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, oriente-moi. Ouvre-moi des portes. Ouvre-moi des faveurs. Je te le demande maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un vent que Dieu est en train de souffler, peuple de Dieu. Je vois vous rentrer dans une saison, les choses ne seront plus les mêmes. Je vous dis que les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Les miracles ne font que commencer. Comme ce témoignage de cette sœur que je vous ai donné, qui a commencé le travail depuis lundi. Il y a un nouveau vent qui arrive. Dieu me dit que ne pleurez plus. Dieu me dit que vous, on est dans la saison, il essuie les larmes. Dieu dit que c'est un nouveau départ. Dieu dit que ne pleurez plus. Dieu dit que ne pleurez plus. C'est le temps où il essuie les larmes. Dieu dit que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Nous sommes dans une saison de restauration. Nous sommes dans une saison de restauration. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'église. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans vos vies. Il y a un nouveau départ que Dieu a marqué. Il y a un nouveau départ que Dieu a marqué. Je vous vois atteindre d'autres niveaux. Je vois même tous les niveaux dans votre vie, les choses changent. Même dans votre vie de prière, même dans votre vie de méditation, il y a des choses qui sont en train de changer. La prière en train de rentrer. Le vent de Dieu en train de rentrer. La mort en train de partir. La mort en train de partir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Même cette nouvelle année scolaire, elle va être spéciale pour vos enfants. Je vois une grâce. Je vois une grâce. Je vois une grâce. Je vois Dieu souffler un vent. Il y a un vent de réconciliation dans vos familles. Un vent de réconciliation dans vos familles. Un vent de réconciliation. Je vois des gens, à certains d'entre vous, on va venir confesser des choses de sorcellerie, des choses, il y a des secrets qui étaient cachés qui vont sortir. Il y a des secrets qui étaient cachés sur vos vies, sur vos familles, qui vont sortir. Je vois Dieu faire sortir cela. Je vois Dieu faire sortir cela. Je vois Dieu faire sortir cela. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Oh, pendant que je vois cela, je vois un trousseau de clés. Alors dis avec moi, je saisis les clés de l'Éternel. Les clés de Jésus. Les clés divines qui m'ouvrent toutes les portes. Les portes pour moi et ma famille. Maintenant même, je saisis les clés. Je saisis les clés. Je saisis les clés. Je saisis les clés. Je rentre dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ennemis de ma destinée, de mon progrès échouent. Les ennemis de ma destinée, ils échouent maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que mes ennemis ont programmé contre nous, cela est anéanti. Cela est anéanti. Cela est anéanti. Cela est anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Il y a un réveil qui souffle. 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 Je vois Dieu réveiller les hommes endormis dans des foyers. Dans des foyers. Je vois vos hommes, Dieu les réveiller. Dieu réveiller l'esprit de l'homme, d'une femme ici. Dieu est en train de leur réveiller. Dieu est en train de leur réveiller. Je vois Dieu leur réveiller. Dieu dit qu'il exauce les prières. Dieu est en train de réveiller. Dieu est en train de réveiller. Et le Seigneur est en train de faire une œuvre de séparation. Une œuvre de séparation. Une œuvre de séparation. Rocha
Makara baba 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 baba. Yendere shekandoro baba baba baba. Yoro shekara baba baba. Dieu couronne de succès vos entreprises. Dieu couronne de succès. Dieu couronne de succès. Le Seigneur dit seulement une chose. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Dieu est sur le point de vous bénir. Mais il dit que ne l'oubliez pas. Ne perdez pas votre zèle à cause des choses de la terre, à cause de la bénédiction, à cause des portes qui vont ouvrir. Il dit ne l'oubliez pas. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Bientôt, nous allons encore célébrer des mariages ici. Dans ces temps de la fin. Bientôt, nous allons faire des célébrations ici. Dieu est en train de restaurer des choses. Dieu dit que ne voit pas le désert, mais voit la récolte maintenant. Amen. Il y a un nouveau vent qui est en train de toucher dans ce ministère. Amen. Il y a un nouveau vent maintenant. Dieu va récompenser ceux qui ont été fidèles. Amen. Dieu dit qu'à ceux qui ont été fidèles, ne vous découragez pas, je vais vous récompenser. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il a vu vos sacrifices, vos efforts. Dieu va récompenser. Il dit ne soyez plus dans l'inquiétude. Ne soyez plus dans le doute. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Dieu est en train de lever quelque chose. Dieu est en train de le lever quelque chose. Oh, que vos yeux s'ouvrent. Il y a une nuée de Dieu en ce lieu. Il y a une nuée de Dieu en ce lieu. Il y a une nuée de Dieu en ce lieu. Je vous assure que ce terrain est béni. Je vous assure que ce terrain est béni. Il y a une lumière qui se lève. 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 À certains d'entre vous, on vous apportera des personnes malades. Et Dieu va les guérir. Et Dieu va opérer le miracle. Et Dieu va glorifier son nom. Et Dieu va glorifier son nom. Maman, bientôt Dieu va récompenser tes nuits de prière. Tes prières, tes nuits de prière. J'ai vu tes genoux. Mais il va récompenser le travail de tes genoux. Le travail de tes genoux. Ce soir, Dieu est en train de le faire. Ce soir, Dieu est en train de le faire. Je vois une restauration. Le temps de pleurs est fini. Le temps de lamentation est fini. Le temps de pleurs 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 est fini. Nous allons faire quelque chose. Dieu me dit qu'on va prier. Que le Seigneur fasse le remplacement. Dieu me le dit parce que je vois, il y a beaucoup de femmes ici, pas toutes. Il y en a que des hommes viennent prendre en mariage, que des hommes de Dieu, des chrétiens et des hommes de Dieu. Amen. Et le mariage fera en sorte que vous soyez même plus parmi nous. Mais nous demandons ce soir, disons que Seigneur, toi le Dieu de remplacement, tu accomplis ces choses avant que cela n'arrive. Vous savez, la particularité de la prophétie peut nous permettre de prier avant que la chose n'arrive. Parce que Dieu annonce les choses avant qu'elles ne viennent. Avant qu'elles ne viennent. Je vois aussi des femmes qui venaient seules ici. Les hommes vont vous suivre en ce lieu. Les hommes viendront en ce lieu pour servir Christ avec vous. Parce que Dieu souffle un vent au Gabon où les familles vont le servir. Dieu dit que le Gabon rentre dans une dimension où ce sera plus seulement la mère des enfants et les enfants qui vont suivre Dieu. Mais ce sera toute la famille. Monsieur et madame. Monsieur et madame. Il dit que le Gabon est un pays destiné où c'est les familles qui vont le servir. Le couple va le servir. Les enfants vont le servir. Il dit c'est une prophétie qui va œuvrer. Une prophétie qui va œuvrer. Vous allez voir des papas païens. Des papas qui n'étaient pas affermis. Qui vont se donner à Christ. Qui vont se donner à Christ. Il dit que le Gabon rentre dans une dimension où même les vieillards, les vieils hommes et les vieilles femmes vont servir Christ avec la force que Dieu va leur donner dans les derniers jours de leur vie, de leur pèlerinage sur la terre. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit loué. Acclamons le roi des rois.